Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo blabla tag. Alors, c'est un tag, alors comment il s'appelle? Tag des 4 saisons qui a été créé par Stickzaz. Et j'ai été taguée par Clara de la chaîne Clara DP. Donc, je remercie énormément Clara d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et je remercie également Stickzaz d'avoir créé ce tag. Donc là, c'est le tag des 4 saisons. Donc, comme son nom l'indique, je pense que c'est un tag tournant en fonction des saisons. Donc là, on est sur la saison hiver. Et voilà, donc je me suis installée. Je vais diamanter cette toile. Donc, c'est la toile Rainy Day Mermaid de chez Diamant Art Club. L'artiste, c'est Erika de Goober. Erika de Goober. Bon, voilà. Et c'est une toile en diamant rond. Et on est... Je crois que j'avais déjà fait une vidéo où je diamantais cette toile. La dernière fois, il me semble que j'étais dans la fenêtre du milieu. Et là, ici, on est maintenant carrément dans la baignoire ici. Donc, la toile est bientôt terminée. Je ferai un avis complet hein, sur cette toile, elle est juste waouh. Donc voilà. Alors, je prends toujours mon petit plateau, je vous l'avais déjà montré, c'est mon plateau chouchou de chez 3D Art RL. Ensuite, j'ai mon stylet, j'ai un stylet classique, hein, voilà, avec mon embout, c'est celui-ci que j'utilise. Est-ce qu'on voit? Il va faire le focus. Voilà, c'est l'embout simple de chez DAC que j'aime beaucoup. J'ai toujours une petite pince à côté au cas où. Voilà. Après, j'ai mon multiplesseur à dos plat, avec un côté plat qui va avec ce plateau. Dans l'autre sens, voilà, ça va avec ce plateau. Bon, je vais pas l'utiliser parce que quand je fais des vidéos blabla ou tag, j'arrive pas à faire du multiplesseur. J'arrive pas à me concentrer. J'ai la tête collée à la toile, donc du coup... vous verriez mes cheveux, c'est pas du tout intéressant, même si ce genre de vidéo n'est pas faite pour être regardée, mais écoutée. Voilà, donc j'en ai fini avec mon petit blabla introductif et on va commencer tout de suite le tag. Alors, je me rappelle déjà plus la couleur que j'ai préparée. Je crois que c'est le L. Ouais, c'est ça, c'est le L, le 413. Voilà. Alors, première question. Une seule couleur pour toi qui représente l'hiver. Alors, une seule couleur, c'est un peu compliqué. Pour moi, s'il n'y en avait vraiment qu'une, ce serait le blanc en raison de la neige. Mais de manière générale, je ne trouve pas forcément que le blanc représente l'hiver. C'est plutôt dans les tons rouge et vert. Vraiment... ce sont les deux couleurs liées à Noël, parce que finalement, pour moi, l'hiver, c'est Noël, quoi. Donc, même si Noël, c'est un seul jour, mais on fait toute une préparation de Noël bien avant la période de Noël. Puis après, il reste quand même 3 mois, hein, janvier, février, mars, quasiment d'hiver. Mais bon, moi, j'associe le rouge et le vert à la période de l'hiver. Question 2. Si je te dis hiver, à quoi penses-tu? À plein de choses. Première chose, le froid. Bien que finalement, actuellement, le froid, on le ressent plus trop. Enfin, en tout cas, moi, je suis dans le sud-ouest à Toulouse et il y a beaucoup moins de périodes de froid qu'avant. Si on a 2-3 jours dans toute la période d'hiver où on est proche de 0, c'est déjà pas mal. Donc pour moi, l'hiver, ça représente en général le froid, les après-midi cocooning, avec une cheminée, un bon feu de cheminée là, allongé sur le canapé, avec un petit plaid, le chat,
un film. Et voilà, ça c'est vraiment ce qui représente pour moi, quand on me dit hiver, je pense à tout ça. Ouais, voilà, c'est vraiment le cocooning, la détente, le froid dehors, le chaud à l'intérieur. Voilà. Question 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël? Alors, projet, aimes-tu faire des projets? Alors, des projets dans la vie quotidienne, c'est-à-dire partir en vacances ou ce genre de choses, non, pas spécialement. Je suis quelqu'un d'assez frileux, donc je fuis un petit peu les projets hiver. Si c'est par rapport, la question est en rapport avec les loisirs créatifs, alors là j'ai envie de vous dire, évidemment, presque la période hiver ou Noël, pour moi elle commence en septembre. Alors, je mélange Halloween et Noël-Hiver dès septembre. J'en fais même dans l'année, hein, parce que vraiment, dans le loisir créatif, ce sont des dessins qui me plaisent. Et tout au long de l'année, quoi. J'en fais même faire du Noël ou de l'Halloween en plein mois de juillet-août, ça ne me gêne absolument pas. Mais après, c'est vraiment en fonction de mes envies. Hein, parce que j'ai envie de vous dire, si j'ai envie de faire un paysage... avec une mer, l'océan, en plein hiver, je pourrais le faire. Je ne le fais pas, enfin jusqu'à présent, a priori, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça ne me gênerait pas. C'est vraiment en fonction de l'envie du moment, de ce que j'ai envie de faire, de la toile que je viens de terminer juste avant, en fonction des couleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc voilà, ouais, si c'est par rapport au loisir créatif, oui, oui, j'adore ça. Je fais plein de projets. J'étends même la période hiver ou Noël à plus large que ce qu'elle n'est réellement. Donc voilà, c'est ma réponse. Question 4. Une série ou un film à regarder en hiver? Alors, j'ai pas en tête de séries qui soient vraiment liées à l'hiver. Parce qu'en général, les séries, je suis un peu ce qu'il y a sur le moment. Il n'y a pas forcément... Enfin, je pense pas à une série là spécifique en rapport avec l'hiver. Et pour les films... alors, pour les films... Alors, à une époque, avec ma sœur, l'hiver, pendant les vacances de Noël, c'est vrai qu'on se faisait régulièrement des dessins animés Disney. C'est vrai qu'on aimait bien. On en faisait 2-3 pendant les 15 jours des vacances de Noël. Et c'est vrai que j'associe souvent les dessins animés Disney à la période de Noël. Je pense que c'est lié à tout ce monde un petit peu enfantin, féerique, magique, voilà. Après, j'ai pas vraiment de film, voilà, que je sais pas. En tout cas, quand il y a des classiques qui passent à la télé, notamment toute la série Harry Potter, alors là, c'est sûr, je la regarde. Toute la série Le Seigneur des Anneaux, ou Le Hobbit, c'est sûr, je regarde. Et mon film préféré pendant, en tout cas, la période de Noël, et il passe tous les ans, et tous les ans je le regarde, je l'ai vu au moins 30 fois, je connais tous les dialogues par cœur, j'adore ce film. Attention, c'est Sissi. Voilà. Alors, on pourrait l'associer au film Cucu, la praline, Gnangnan, etc. Mais j'adore ça. Je pense que ma mère aussi adorait ce film. Et je le regarde à chaque fois qu'il passe à la télé. Je le regarde. Et j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi je l'associe à l'hiver, ce film. Mais en tout cas, il passe pendant les vacances de Noël à chaque fois. Et à chaque fois, je le regarde. Voilà, j'aime pas trop en général les films d'amour complètement débiles de l'hiver.
À une époque, il y en avait quand même des pas mal, c'était mignonnet quand même. Les scénarios étaient légèrement plus travaillés que ce qu'on trouve actuellement, à mon sens, à mon goût. Je suis un peu déçue par les films de Noël, là. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, les scénarios. C'est vraiment pas recherché du tout, c'est cucul-la-praline, ça m'ennuie à mourir. Alors mettre ça en fond à la rigueur quand il n'y a rien d'autre, mais voilà, ça s'arrête là. D'ailleurs cet hiver j'étais trop contente parce qu'en fait je suis tombée sur justement un film d'hiver, un film d'amour de Noël où il rassemblait deux acteurs issus d'une série que je suivais avant. C'est Dr. Queen, femme médecin. Alors, c'est une série qui a quelques années maintenant, et j'adorais cette série. Et bah, évidemment, j'adorais l'histoire d'amour qu'il y avait entre le Dr. Queen et puis, comment il s'appelait, Sully. Voilà. Et du coup, là, je suis tombée sur un film de Noël, là, ces dernières vacances, avec ces deux acteurs réunis. J'ai été trop contente. Ah, je me suis dit, un film d'amour où ils réunissent, je sais pas, peut-être 20 ans après, ces deux acteurs, j'étais hyper contente. Ah, je dis, ah, tiens, je vais le regarder, ça va être trop bien. Mon Dieu, que c'était nul. Oh, j'ai même pas, je crois que je me suis arrêtée au quart du film parce que c'était vraiment, mais gnangnan, cucu, aucun intérêt. Complètement débile, vraiment, j'ai détesté, j'étais dégoûtée. Du coup, j'ai même pas regardé la fin. Enfin bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que vraiment les films de Noël actuellement, ils sont, voilà, les scénarios sont vraiment pathétiques quoi. Je prends même pas plaisir. À une époque, je prenais plaisir à les regarder, mais vraiment maintenant, j'aime pas quoi, ça ne m'intéresse plus, ça me fait même plus rire, c'est dommage. Voilà pour cette question. Ensuite, question numéro 5. Quelle est ton activité préférée en hiver? Alors, à part diamanter, j'aime bien diamanter en hiver quand il fait bien chaud dans la maison. Et ben justement, me poser dans le canapé et regarder un bon film. Voilà. Avec la cheminée, le chat, etc. En fait, j'aime bien coucouner, j'aime bien me lever. J'aime pas spécialement les activités extérieures. Alors après, ça peut quand même... j'aime bien sortir quand aller faire une balade s'il neige et qu'il fait très froid. Mais malheureusement, bon, ça c'est de plus en plus rare. En tout cas, dans le sud-ouest, à Toulouse, je sais pas depuis combien de temps il n'a pas neigé, mais il y a eu des époques quand même où... Parce que ça fait longtemps que je suis à Toulouse, hein. Il y a eu des époques quand même où il y avait de la neige et j'habite pas loin du canal du Midi et qu'est-ce que j'adorais ça quand il neigeait. Et bien, je prenais, voilà, je m'emmitouflais voilà, dans un manteau, bonnet, écharpe, gants, etc. Des après-ski et j'allais faire une balade au bord du canal du Midi et oh là là, c'est quand il fait bien froid là, c'est beau, le son est étouffé, c'est magnifique, c'est hyper agréable. Et après, on rentre à la maison, on a bien chaud, voilà. Ça, c'est une activité qui me plaît aussi, mais que je n'ai pas fait depuis, je sais pas combien d'années, quoi. D'ailleurs, ça me déprime un peu, je préfère ne pas y penser parce que, sincèrement, c'est un petit peu navrant ce qui se passe avec la planète. Voilà, c'est dommage. Alors après, ils sont bien gentils hein, de faire porter le chapeau, je trouve, entre guillemets, à la population classique ou aux consommateurs, hein, mais on sait très bien que ça vient de tous les industriels, de tout leur lobbying, etc. Voilà, donc bon. Alors oui, c'est bien hein, de faire des petits gestes au niveau de l'électricité, de la lumière, de la consommation. Il faut que tout le monde participe, c'est sûr, hein, mais il faut aussi que les consommateurs puissent mettre une certaine pression aux industriels. C'est mon avis. Mais c'est pas nous qui avons les clés principales, quoi. Donc, bon. Voilà, c'était mon petit avis sur la question. Ensuite, question 6. Ta gourmandise préférée en hiver?
Mais c'est pareil, ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé et pourtant c'est ce que je préfère. Ce sont les bredala. Alors les bredala, ce sont des petits gâteaux, des petits biscuits alsaciens. Qu'est-ce que j'adore. Alors il y en a différents goûts. Il y en a à la cannelle, il y en a au chocolat, noisette, amande. Enfin, il y a toute une variété de petits sablés en forme d'étoiles, de petits sapins, de plein de choses. Et c'est ma gourmandise préférée, mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé. Il faudrait que je trouve une boutique en ligne qui propose des ventes à distance parce que à l'époque, quand j'habitais à Nancy, on allait au marché de Noël de Nancy et j'en achetais, quoi. Ils en vendaient sur le marché de Noël et qu'est-ce que j'adore ça. C'est vraiment très bon. Voilà, c'est ma gourmandise préférée. J'envie ceux qui vivent dans l'est de la France et qui peuvent avoir accès à ces biscuits bien plus facilement que moi ici à Toulouse. Mais c'est vrai que c'est trop bon. Je vous les conseille si vous ne connaissez pas ou si un jour vous allez visiter l'Alsace ou l'est de la France. Goûter les bredala, parce qu'il y en a toute l'année, il n'y en a pas qu'à Noël, il y en a toute l'année. C'est vraiment extrêmement bon. Voilà pour cette question. Ah, mon ordinateur qui se met en veille. Pourtant, j'ai tout augmenté à 30 minutes, mais ça fait pas 30 minutes, je crois pas. Donc, je remets mon mot de passe pour avoir accès à la question suivante. Question 7. À partir de quand enlèves-tu tes décorations de Noël? Alors, en général, moi, étant de l'Est, en théorie, je les mets de la Saint-Nicolas. Donc, la Saint-Nicolas, ça doit être le 6 décembre, je crois. Jusqu'à l'Épiphanie, donc la galette des rois, début janvier. Alors, après, je module, parce que, bon, moi, j'aime tellement Noël. En général, j'essaie de mettre les décorations avant. Donc, je les mets mi-novembre, fin novembre. Et en général, en fonction de mes vacances, je les enlève juste avant de reprendre le travail. En général, c'est début janvier. Voilà. Voilà, je laisse mes décorations. Alors, il m'est arrivé une année de les laisser jusque fin janvier. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai laissés jusque fin janvier. Mais j'aime tellement ça, en fait. Je ne sais pas. Ça apporte de la lumière, des couleurs. J'aime bien ça. Donc... Bon, c'était exceptionnel cette année-là. Je ne sais pas pourquoi je les ai laissés aussi longtemps, mais je les ai laissés. Mais en général, voilà, je les enlève juste avant de reprendre le travail en janvier. Voilà pour cette question. Question 8. Es-tu pressée de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, je suis très frileuse. J'aime bien me lever dans des... gros pyjamas, des plaids, des trucs qui me tiennent bien chaud. Donc non, je ne suis pas du tout pressée. D'ailleurs, même quand c'est parfois le printemps ou l'été, il y a encore parfois des nuits ou des soirées un peu frisquettes. Je mets un gros gilet ou un pull. Je déteste avoir froid. Donc voilà, je ne suis pas du tout pressée, même si j'aime bien quand il fait chaud l'été, mais je ne suis pas pressée d'enlever mon pyjama d'hiver pour faire arriver plus vite l'été. Ensuite, question 9. Ton plat préféré en hiver? Alors, c'est pas vraiment un plat, c'est la raclette. Alors, c'est le fromage à raclette. Parce que la raclette, on peut aussi voir ça comme un plat avec des patates où vous faites... fondre et griller le fromage, mais moi c'est vraiment le fromage lui-même, la raclette. Alors j'aime bien faire des raclettes avec l'appareil à raclette, mais j'aime bien aussi faire des multi-crêpes parties. Vous faites des petites crêpes et vous mettez du fromage à raclette. C'est super bon. Le fromage à raclette, je le mange vraiment à toutes les sauces. D'ailleurs, des fois le lendemain, de gros plats bien consistants, pour se donner un peu bonne conscience, on fait des soupes de légumes. Et qu'est-ce qu'on met dans la soupe de légumes? Du reste de fromage à raclette. Après, ça m'arrive aussi, mais la raclette, j'en mange même en été. Parce que maintenant, heureusement, on en trouve en été. C'est la raclette de l'été. Je me fais aussi des petits sandwichs au pain de mie.
Je mets des tranches de raclette, juste ça, hein, des tranches de raclette entre 2 tranches de pain de mie et au micro-ondes 1 minute. C'est un délice. C'est tout moelleux, c'est tout chaud, ça fond dans la bouche, hein, c'est rapide, c'est trop bon. Que le fromage à raclette, vraiment je le mange à toutes les sauces. Voilà. Ensuite, dernière question. Es-tu team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? Bon, alors clairement, je regarde tomber la neige par la fenêtre, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu tomber. Non, j'ai horreur d'être trempée, mouillée. En plus, il fait froid. Non, alors ça, c'est vraiment une sensation que je n'aime pas du tout. C'est très désagréable. En revanche, regarder tomber la neige par la fenêtre, mais oh, c'est apaisant, c'est relaxant. Voilà, ça me donne le sourire. Je me sens bien, sereine. Voilà. Regarder tomber, je suis la team. Regarder la neige tomber par la fenêtre. Et puis après, l'apprécier, quoi. Apprécier les paysages enneigés, je trouve ça magnifique. Ben voilà, on arrive à la fin de ce tag. Alors, j'ai essayé de regarder qui je pouvais taguer, mais bon, c'est un tag, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont répondu. Alors, j'ai quand même trouvé quelques personnes à taguer. Alors, désolée si vous avez déjà répondu à ce tag, mais bon, voilà, donc je joue le jeu quand même. Donc, je vais taguer Julie Diamante en couleur. Je vais taguer aussi Bérénice de l'Atelier des Moustiques. Je vais taguer évidemment Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Alors Katharina, je ne sais pas si tu as déjà répondu à ce tag. Il ne me semble pas. Et ensuite, je vais taguer Lorraine de la chaîne Diamant Estras. Alors je sais que elle répondait... quand même pas mal à de tags à une époque, notamment dans ses vlogs. Donc, si jamais l'envie lui en dit de répondre à ce petit tag, voilà. Même d'autres personnes que je n'aurais pas pensé à taguer ou qui ont envie de faire ce tag, pardon, n'hésitez pas, hein, allez-y, vraiment, c'est sympa à faire. Ça permet aussi de vous découvrir un peu plus, hein, de connaître vos goûts. Voilà, bah écoutez... je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, un petit commentaire, un petit emoji, ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Bisous!